nous sommes chez les Mozabites. C'est vrai, je suis désolé. Waouh! La pluie, ils sont mouillés jusqu'aux os. Ça n'a pas été très facile, dangereux. Oh, c'est gentil ça, merci beaucoup. Merci monsieur, merci. Amen. Zbarer khair, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle ville en direct de Gardaya, ou devrais-je dire plutôt Ghardaya. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour sur ma chaîne YouTube pour cette deuxième saison. Alors pourquoi deuxième saison? Parce que j'étais déjà venu ici au mois de mai, sauf que j'étais limité par la durée de mon visa et il y avait plein d'endroits que je n'avais pas eu le temps d'explorer. J'ai donc décidé de refaire un visa pour terminer ce que j'avais commencé. Et l'objectif pour moi de cette saison 2, c'était notamment le Sahara qu'on a fait récemment. Mais j'avais ciblé aussi cette ville de Ghardaya depuis longtemps et j'avais pas eu le temps de la faire, donc je suis très content d'être revenu, voilà, pour terminer ce que j'avais commencé. Donc je vous invite vraiment à découvrir la saison 1 ainsi que la saison 2, mais également toutes mes autres aventures autour du monde dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Et puis si vous appréciez ce contenu voyage et découverte, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci énormément à tous ceux qui prennent 2 secondes à chaque fois pour le faire. Je sais que c'est pas automatique, qu'on peut oublier, mais moi ça m'aide vraiment beaucoup à mieux référencer ces vidéos. Et puis comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben&Co. Dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vais essayer de vous faire le topo très rapide parce qu'il s'est passé beaucoup de choses durant ces derniers jours. En fait à la base je voulais quitter Janet par avion parce que je savais que un pays qui fait 5 fois la France, forcément les distances sont très longues et en plus j'avais déjà fait l'aller en bus et je savais à quel point c'était éprouvant, sauf qu'il n'y avait pas d'avion qui faisait Janet-Ghardaya. Il y avait une connexion par Alger, c'était un vol de nuit à peu près à 2 h du matin et il y avait une longue escale à Alger, donc grosso modo il y avait au moins 20 heures de trip et je me suis dit bon, que je fasse ça, que j'aille à l'aéroport, que je fasse les contrôles, etc., que j'arrive à Alger, que j'attende à Alger et compagnie. Finalement, l'un dans l'autre, autant prendre le bus, c'est plus simple. En plus, puisqu'il est juste en face de mon hôtel à Janet. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais ça a été très très long et très éprouvant. J'ai mis au total 26 heures du moment où j'ai quitté Janet au moment où je suis arrivé ici à Ghardaya. Donc j'ai pris un bus d'abord qui m'a coûté 3000 dinars, à peu près 15 € où on a tracé jusqu'à Ouargla direct. On ne s'est pas arrêté à Elizy cette fois, sauf pour laisser descendre des passagers et que d'autres puissent monter. Et ensuite, quand je suis arrivé à Ouargla, j'ai pris un autre bus qui m'a amené ici à Ghardaya. Donc j'ai eu à peu près 3 heures supplémentaires pour l'équivalent de 600 dinars, ce qui fait à peu près 3 €. Et donc quand le deuxième bus m'a déposé dans le centre de Ghardaya, je me suis souvenu que Siem, mon accompagnatrice et organisatrice du tour qu'on a fait dans le Sahara récemment, m'avait parlé en fait d'une petite auberge en fait d'un ami qu'elle connaissait qui avait voilà une petite auberge, un petit gîte ici. Donc je l'ai contacté et puis elle m'a donné son numéro, je l'ai appelé, il m'a dit qu'il y avait de la place. Sauf que c'est pas dans le centre de Ghardaya, on est à 7-8 km à Beni Isgen. Et donc on est dans un coin très sympa, très calme, très chill. En fait ici, c'est le coin des gîtes, d'après ce que j'ai compris, voilà, et des maisons d'hôtes. Et dans le centre de Ghardaya, c'est plus voilà, les hôtels classiques, etc. Et je pense que c'était vraiment ce qu'il me fallait pour me reposer, parce que la première journée, je suis arrivé, j'ai fait que me reposer tellement j'étais vraiment exténué de ce long voyage, finalement du road trip dans sa globalité. Il y a un moment où j'étais vraiment claqué. Et puis hier, j'ai pas pu aller explorer parce que nous étions vendredi et je vous ai déjà expliqué ici que le vendredi c'est le jour saint chez les musulmans et donc il y a beaucoup de commerces etc qui sont fermés. Donc je me suis dit c'est pas intéressant d'aller explorer Ghardaya quand il n'y a pas trop d'activités. Le but c'est que voilà, qu'on puisse découvrir ensemble, marcher, des choses sympas, voilà, quand il y a du monde, quand c'est un peu vivant. Donc hier j'en ai profité pour monter des vidéos, pour me reposer un peu, mais il s'est passé pas mal de trucs intéressants que je vous raconterai au cours de cette journée. Voilà, ça a été long mais je vous ai raconté dans les grandes lignes plus ou moins ce qui s'est passé. Alors là je suis en direct de Caravansérail, c'est cette jolie maison d'hôtes où j'ai passé ces dernières 48 heures, où je me suis bien reposé. Je vais vous faire voilà, une petite visite des lieux. C'est un endroit vraiment
magnifique, on est au cœur d'une palmeraie. Et puis ensuite, on ira rejoindre le cœur de la ville de Ghardaya. Parce que oui, j'ai oublié de vous le dire, nous sommes chez les Mozabites ici. C'est cette ethnie berbère qui peuple la région du Mzab. Et donc, nous allons aller à leur rencontre aujourd'hui. On perd pas plus de temps, je vous fais le petit room tour. Et on part explorer Ghardaya. J'occupe la chambre numéro 9, ici, de la maison d'hôte Caravansérail. Ne m'en veuillez pas, c'est un petit peu sans dessus dessous, parce que j'ai déjà passé une nuit ici. Donc ce sont des chambres très simples, mais très confortables. On a tout, hein, même la climatisation pour ceux qui viennent en été. Là, je vous avoue que à cette période de l'année, il fait pas chaud, il fait bon. Le matin, il fait même un peu frais, un peu froid, et le soir, idem. Donc voilà, classique. Toilette, douche, tout le confort nécessaire. Alors au début, je n'étais pas dans cette chambre, hein. J'étais dans la chambre numéro 1, mais qui avait déjà été réservée. Donc le patron m'a gentiment changé de chambre. Vous voyez, hein, c'est super joli. Et puis c'est surtout super calme. Il y a même une piscine qu'on n'utilisera pas à cette période de l'année. Parce que comme je vous ai dit, il fait un peu frais. Et nous sommes au cœur d'une palmeraie, hein. Vous voyez les palmiers, le calme, la zénitude. C'est ultra chill. Voilà, les 2 premières nuits, j'occupais celle-ci, la chambre numéro 1, qui ressemble en plus ou moins à celle que j'ai actuellement. Il y avait juste un lit en moins, c'est tout. Et le patron est très sympa parce qu'en fait, nous sommes dans une période de l'année où il y a plus de demandes. Parce que là, nous sommes le 24 décembre, c'est vrai. Alors au moment où vous allez voir cette vidéo, j'ai oublié. Mais on a un petit peu de retard malheureusement. Donc forcément, si je vous souhaite joyeux Noël, pour ceux qui fêtent Noël, vous allez me dire, mais Ben, là on est au mois de janvier. Mais quand même, je tiens à le faire. Joyeux Noël à tous et bon réveillon. Si ce sera ce soir, normalement, mais voilà. Désolé, hein, j'ai un petit peu de retard comme vous le savez avec le circuit que j'ai fait dans le Sahara. J'avais pas d'internet, donc j'ai pas pu poster de vidéos. Puis je me suis un petit peu reposé aussi ces derniers jours, etc. Donc, voilà. Coucou. C'est d'ici que commence notre exploration du jour. Alors je vous ai pas donné les tarifs de la Caravansérail. C'est 7000 dinars, ce qui fait à peu près 28 € avec petit déjeuner, hein. Et le petit déjeuner est pas mal. Ils ont même fait des crêpes là ces derniers jours, des bonnes crêpes. Alors je sais pas si c'est en notre honneur puisqu'il y avait quelques Français, mais c'était sympa de remanger des crêpes, ça faisait longtemps. Donc comme vous voyez, hein, tout ça c'est la palmeraie, puis il y a plein de gîtes les uns à côté des autres. Et ce qui est très pratique aussi à la Caravansérail, c'est que le soir on peut dîner des repas traditionnels. En fait ici dans le petit restaurant de la Caravansérail, alors les repas du soir bien évidemment ne sont pas comptés dans le prix de la chambre, mais voilà, on peut réserver et dire bah ce soir j'aimerais bien manger là, et on vous prépare un petit repas traditionnel. Donc on a mangé récemment du couscous, du tagine au poulet, enfin c'est vraiment délicieux et j'aime beaucoup cet endroit. Le seul petit inconvénient, bon parce qu'il peut pas y avoir toujours que des points positifs, c'est que comme vous le voyez aux alentours il n'y a rien du tout. Donc si par exemple le midi je veux manger quelque chose ou je veux m'acheter des fruits ou n'importe quoi, et ben je suis obligé d'aller en fait à Ghardaya, du moins à l'entrée de la ville, pour trouver voilà, des petits restos ou quoi que ce soit. Donc c'est comme ça que j'ai fait notamment hier. En fait là l'idéal pour aller à Ghardaya, ce serait de demander à la réception qu'elle nous appelle un taxi. C'est pas très cher, hein, ça coûte à peu près 500 dinars, grosso modo 2,50 € pour aller dans le centre-ville de Ghardaya. Mais là j'ai envie de me dégourdir un peu les jambes. Et puis surtout, ce que je vais faire, c'est pas question de prix, c'est que là en fait, salam alaikum, je trouverai pas de taxi, quoi qu'il arrive maintenant ici, que je suis parti. C'est que je vais faire un peu de stop, ça marche très bien. Je vais aller à l'entrée de la ville, et puis ensuite je continuerai à marcher, ou je prendrai sûrement un autre taxi. Oui, non, ça c'est trop risqué pour du stop.
Wasmak? Anna, Mustafa. Mustapha. Enchanté. Ben. Ben. Benjamin. Benjamin. Oui. Ouais. Vous êtes de Beni Yezguen? Oui. D'accord. Merci, hein, Sahit. De rien. Parce qu'ici, il n'y a pas de taxi. Oui, oui, ça manque un peu. Oui. Ça manque de... Il n'y a Oui. pas trop de passages, en fait. Il y a le bus, mais le bus, rare qu'il vient ici. Ah, il y a un bus, mais c'est rare qu'ils viennent ici. Oui. D'accord. Bah, merci. Parce que les gens, ça c'est la Palmyre. Palmyre, ils n'habitent pas en hiver, ils Bien habitent sûr. en été. En été, ouais. En été, c'est la fraîcheur. Vous avez toujours vécu ici? Ah oui. C'est joli ici, hein, Beni Yezguen. Ah oui. C'est la première fois de venir ici. Ouais. Mustapha, merci énormément pour votre gentillesse. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, merci Mustapha. Alors, je suis tombé sur un très gentil monsieur qui s'appelait Mustapha, qui m'a déposé à l'entrée du Ksar de Beni Yezguen. Donc c'est celui qu'on fera cet après-midi. Mais là on se dirige, vous voyez là, où il y a le minaret de l'ancienne mosquée de Gardaya. C'est ici qu'on se dirige, donc on n'est pas très loin à pied. Mais voilà, d'ici, c'est une zone, vous voyez, hein, où on trouve de l'activité, donc forcément, c'est plus simple à partir d'ici de trouver un taxi. C'est celui qui réveille et qui fait du bien. Ah. Le petit café du matin. Exactement. Moi j'ai l'habitude de prendre un café presse Ouais. toujours le matin. Et puis celui-là, on prend son temps pour le boire. Hein. Une petite Ah oui, gorgée, ah oui, ah oui. on le pose. Exactement. Une petite gorgée. Jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Ah oui. Tous les 10 minutes ou bien un quart d'heure, une petite gorgée. Ouais, c'est ça. Alors je viens de prendre un taxi qui m'a déposé dans le centre-ville de Gardaya. Et puis là on va passer par le souk de Gardaya pour arriver au Ksar de Gardaya. Oups, excusez-moi. Smarlia, je suis désolé. C'est moi qui m'excuse. C'est moi qui m'excuse, madame. Je suis vraiment désolé. Au revoir, madame. Bonne journée. Salam alaikum. La baisse? Alhamdoulilah. Ah, voilà, c'est un souk classique, hein. On trouve tout ce dont on a besoin. Donc là on est du côté des vêtements, mais un peu plus loin je suppose qu'il y a le marché de fruits et des légumes, etc. Waouh! La place centrale de Gardaya. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique, franchement. Avec plein de petites boutiques tout autour. Alors, c'est drôle, hein, mais ça me fait penser à une ville que j'ai visitée il y a quelques années durant mes précédents voyages. Attention, ne le prenez pas mal, hein, parce que je sais que certains vont dire « Ouais, non, mais Ben, tu fais des comparaisons, mais c'est normal, des fois j'ai des points de comparaison avec des anciens voyages. » Ça me fait penser un petit peu à Marrakech. C'est-à-dire que Marrakech, en fait, quand on passe par le souk, il y a plein d'avenues comme ça qui
sont les unes en fait en face des autres et qui mènent sur la place Djema El Afna. Alors rien à voir avec la place Djema El Afna, hein, bien à voir, bien évidemment. Mais je trouve que voilà, il y a quelques similitudes, vous voyez, toutes ces petites artères comme ça qui mènent à la place centrale. Ça me fait penser un petit peu à ça. Alors, nous venons de traverser la ruelle des épices et je suis en compagnie de Monsieur Bakir qui va être notre guide. Le doyen des guides, exactement. Parce que en fait, on ne peut pas rentrer dans le Ksar sans guide. C'est obligatoire, donc en fait dans la ruelle des épices, il y a justement un petit bureau des guides où vous pouvez venir justement demander l'aide d'un guide pour visiter le Ksar. Alors, aujourd'hui, je ne serai pas tout seul car comme je vous ai dit, nous sommes dans les périodes des vacances scolaires. Et il y a donc beaucoup de monde qui viennent visiter la ville de Ghardaya. Donc je suis avec mon groupe. Voilà. J'essaie de rentabiliser au max les visites, c'est normal. Hein. Pour les photos, vous êtes libre de prendre des photos. J'ai l'habitude avec tous mes clients, certains qui me disent, monsieur le guide, des photos dans la mémoire. Certains qui disent, enfin qui veulent des photos 20%, 40%, 60%, si vous êtes des Chinois, 100%. Monsieur le guide à côté de moi, monsieur le guide à côté de la plaque, il n'y a pas de problème. Bon, évitez un peu ce qui concerne les personnes ou les familles, surtout la BD. Bon, on va commencer par ce qu'on sait à Ghardaya. Elle a été édifiée en 1053 au XIe siècle. Que concerne la Pantapole, les 5 villes, nous avons Ghardaya, Bounoura, Belizgen, Medikalatef, plus Bergen et Gara, la 6e et la 7e. Tous ces villes forment la même communauté, ils ont les mêmes traditions, les mêmes coutumes. Ils sont édifiés sur des hauteurs, il y a des conséquences climatiques, conséquences sécuritaires. Climatiques, nous sommes dans la vallée profonde du Mzab. Nous avons beaucoup de zones de crues, la langue française, ça c'est l'emportement des eaux. Pour éviter les catastrophes, nos ancêtres, ils ont choisi la hauteur. Conséquences sécuritaires, en cas d'attaque d'ennemis à l'époque, il n'y a pas la vaisseau, c'est la cavalerie. Quand on est sur la hauteur, on domine vers l'ennemi, autodéfense. Et placé patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982. Voilà le résumé. Donc là, nous sommes à l'intérieur du Ksar. Donc le Ksar, c'est ces anciennes villes fortifiées. Donc si vous voulez, Ghardaya, c'est un peu une ville à l'intérieur du ville. Donc on a la ville moderne à l'extérieur et là on a le Ksar, donc la vieille ville de Ghardaya qui date du XIe siècle. Alors on est obligé ici de se balader avec un guide. On ne peut pas faire la visite seul pour plusieurs raisons. La première, c'est que les Mozabites vivent toujours ici, hein, dans le Ksar, et ce sont des populations très conservatrices. Hein. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne filme pas les gens comme ça, voilà. On ne s'amuse pas à vadrouiller, à rentrer dans les maisons. Donc, on est obligé de faire la visite avec un guide, et surtout aussi, bien évidemment, pour avoir les explications, en fait, de ce joli Ksar. Vous voyez, c'est très très beau. Et très très bien conservé. Hein. Là, nous sommes sur la place du marché du Ksar. C'est très 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 joli. Hein. La pluie, ils sont mouillés jusqu'aux os. Dis donc, ils ont le besoin par là. La visite du Ksar vient de se terminer, ça a duré à peu près 1 heure. Je tiens à m'excuser parce que ça n'a pas été très facile pour moi en termes de contenu, en fait, de pouvoir vous retranscrire toutes les informations de ce lieu magnifique, hein, qui est un très très beau Ksar, propre, bien conservé, parce que on est dans une période particulière, comme je vous l'ai dit. Bon, j'ai pas choisi, c'est aussi ça le mode, quand rien n'est prévu, tout peut arriver, puis comme on dit, tout est fait pour une raison.
On est dans la période des vacances scolaires et en plus aujourd'hui on est samedi. Et samedi c'est un petit peu comme qui dirait notre dimanche à nous. Donc forcément il y a beaucoup de touristes algériens qui débarquent d'un petit peu partout en Algérie, surtout des Algérois qui viennent ici voilà, passer le week-end, passer aussi quelques jours pour les vacances, en famille, etc. Donc là je suivais un groupe et c'était compliqué parce que dès que je m'arrêtais en fait pour faire des plans quelque part, le guide était déjà parti avec le groupe, donc du coup j'ai pas pu avoir toutes les explications. Alors je sais qu'en temps normal, si j'étais venu en période, ce que j'appelle moi hors saison, donc hors période de vacances scolaires, j'aurais pu faire la visite en fait avec un guide tranquille. Alors je sais qu'il y a des personnes qui l'ont déjà faite, qui se retrouvent vraiment tranquilles dans le Ksar avec le guide, mais bon, voilà, c'est pas choisi. J'ai essayé de faire comme j'ai pu et j'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Alors ce que je vous propose, c'est que maintenant que la visite est terminée, alors c'est vraiment un prix symbolique, hein, d'après ce que j'ai compris, c'est une coopérative ici, voilà, de guides qui font les visites. C'est aussi pour réguler le flux de touristes, hein, pour éviter que les gens fassent n'importe quoi, se baladent, etc. Il faut vraiment respecter le lieu et les gens qui y vivent, hein. C'est tout à fait normal. Donc ça coûte 300 dinars, hein, ce qui fait grosso modo 1,50 €. Voilà. Donc bon, bah, si on allait vadrouiller maintenant un petit peu dans le marché, let's go. Oh, salam alaikum, c'est du miel, hein? Oui, c'est du miel. Waouh, ça peut pas être plus frais que frais là. Ça rite. Merci monsieur. Oh, c'est gentil ça, merci beaucoup. Avec pollen. Ok. Il est délicieux. Il est très très bon, il a un bon goût. Ah ouais. C'est vous qui le produisez? C'est vous qui le produisez? C'est vous? Sartek. Et il était délicieux son miel, hein. Une production locale. Donc vraiment ici, comme je vous ai dit, chaque rue a ses spécialités. On a d'un côté l'artisanat, là on est du côté des fruits et légumes. On retrouve également des dattes, différentes dattes, hein. Souvenez-vous de l'épisode de la palmeraie, on en a appris beaucoup, hein, sur la cultivation de la date et puis toutes les sortes de dattes, hein, qui peuvent exister, mais notamment celle qui est produite dans la région de Biskra, exactement à Tolga, la déglotte nord. On retrouve aussi du poisson frais. Alors je vais vous donner quelques petites informations instructives sur Gardaya. Il faut savoir qu'en berbère mozabite, la ville s'appelle Tayardet. Et ici, les dames portent un voile traditionnel, un voile blanc, les dames mozabites. Donc, d'après ce que j'ai compris, si on voit leur visage, c'est qu'elles ne sont pas encore mariées. Si on ne voit qu'un œil, ça veut dire qu'elles sont mariées. Voilà, c'est plus ou moins ce que j'ai compris dans les grandes lignes, en fait, ici, de la tradition mozabite. Alors, bon, comme vous avez vu, le Ksar, on a besoin d'être accompagné, hein, pour les différentes raisons que je vous ai expliquées. En revanche, aux alentours du Ksar, notamment le marché, on peut se balader vraiment tranquillement, et puis en toute sécurité, hein. Vous l'avez vu, ce n'est absolument pas dangereux ou quoi que ce soit, mais bon, ça je l'ai déjà montré plusieurs fois dans différents épisodes ici que j'ai pu tourner aux quatre coins de l'Algérie. Oh, des bonnes oranges et des bonnes clémentines. Salam alaikum. Ça baisse? Alors je sais qu'il n'y a pas encore la fonction sensorielle sur YouTube, mais vous pouvez imaginer, hein, les odeurs du marché, les bonnes odeurs des fruits, des légumes, des épices. Peut-être qu'un jour ça viendra, cette fonction, pour voilà, pouvoir s'immerger encore plus dans un épisode. Ça, ce serait juste exceptionnel, hein. Autre information aussi que j'ai oublié de vous donner, c'est qu'il faut savoir ici que la spécialité de la région du Mzab, c'est le tapis. Et que chaque village, en fait, a son tapis. Chaque tapis, en fait, a une signification ici. Donc, si vous vous baladez dans les différentes petites boutiques de Gardaya, vous verrez
que il y a pas mal de tapis qui sont exposés. Vous pouvez en acheter également. Il y a des tapis traditionnels de Gardaïa. Alors bien évidemment, comme d'habitude, hein, je le répète. Malikum salam, la baisse. Comment ça va? Attendez, pardon. Ça va, merci. Alhamdoulilah, et vous? Ça va? Ça va très bien. Ça va. Oui, ça va, super. Merci monsieur. Merci. Merci monsieur. Merci monsieur. Merci. L'avantage aussi d'être venu dans cette période un peu spéciale, comme je vous ai expliqué, c'est que je rencontre beaucoup de personnes qui m'arrêtent, qui me félicitent, et c'est vraiment très sympa, voilà, de pouvoir échanger aussi avec plein de personnes sympathiques. Alors bien évidemment, hein, je tiens à le rajouter et j'insiste, comme à mon habitude, j'essaie de vous retranscrire des informations en toute modestie, mais le meilleur à chaque fois, c'est de compléter mes maigres informations par du contenu internet, des livres, voilà, des sources vraiment plus fiables que les miennes, ou venir ici directement et discuter avec des guides, voilà, des personnes beaucoup plus instruites qui seront mieux à même de vous présenter les lieux que je visite par la suite et l'histoire des lieux que je visite par la suite. Moi, j'essaye vraiment de faire au mieux et j'espère que je le fais bien. Alors quand j'étais venu au mois de mai, on approchait de l'été et je profitais des bonnes pastèques. Et là on est en hiver et je profite des agrumes, hein, des bonnes clémentines, des oranges. Elles sont délicieuses. Donc ça fait vraiment du bien. En plus on est au marché quoi. Il n'y a rien de mieux que de manger des fruits. Amen. Amen. أشهد أن محمد